à toi qui te sens vulnérable et sans aucun soutien dans les moments de difficulté. Ces messages s'adressent à toi, donc écoute jusqu'à la fin. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Madia et aujourd'hui on va parler des tawakkul. Les tawakkul, c'est quelque chose qui a totalement révolutionné ma vie. À partir du moment où j'ai appliqué cela, j'ai découvert une confiance solide, une confiance inébranlable qui peut pas être secouée par les circonstances de la vie. Parce que, comme vous savez, peu importe à quel point tu peux avoir ou pas confiance en toi, il y a toujours des événements qui se produisent dans notre vie. Et avant, ce qui s'est passé, en fait, je n'avais pas une base, une fondation solide basée sur les tawakkul. Il arrivait que par moment, quand je rencontre une difficulté, en fait, tout tremblait dans ma vie. Donc, ça remettait beaucoup de choses en question. Mais à partir du moment où j'ai commencé à appliquer ces concepts, tout ça a changé. C'était comme si, en fait, maintenant, peu importe ce qui se passe, ma confiance était intacte. Parce qu'en fait, grâce au tawakkul, mon fondement de base était stable. Quand vous avez les tawakkul, si je vous donne une parabole, une image facile à comprendre, c'est comme être, en fait, en quelque sorte, un arbre solide qui a des racines bien ancrées dans la terre. Qu'est-ce qui se passe au moment où il y a beaucoup de vent? Eh bien, les vents arrivent, les feuilles bougent, mais à partir du moment où la tempête passe, l'arbre est toujours enraciné sur le sol, bien debout. C'est ça que ça fait les tawakkul dans ta vie. Maintenant que tu vois à quoi ça sert, parlons de c'est quoi exactement les tawakkul. Les tawakkul, par définition, c'est détacher de ta dépendance envers les situations ou même ta dépendance envers les êtres humains pour placer ta confiance 100% en Allah. Pour chacune des personnes qui ne croient pas en Allah, mais qui me suivent quand même depuis le début, ne vous sentez surtout pas exclus. Si vous croyez en une certaine divinité ou si vous croyez à l'univers tout simplement, vous pouvez, à chaque fois que je mentionne Allah, vous référez à ce en quoi vous croyez. Revenons au concept du tawakkul. Comment acquérir les tawakkul? Eh bien, c'est hyper simple. Il te suffit de renforcer ton lien avec Allah. Tout ce que tu as à faire, c'est de penser Allah, c'est celui qui a créé. Tu parles d'une entreprise, c'est lui qui a créé, en fait, les mondes. Et du coup, par conséquent, si j'ai besoin de quelque chose, je peux directement lui demander à lui-même, Allah, j'ai besoin de ton aide, soutiens-moi pour pouvoir devenir indépendante et soutenir, par exemple, ma famille. Tu verras, tu vas être soutenu à 100%. Et si pour toi, ce concept est nouveau et flou et du coup, tu ne sais pas comment ça peut marcher, tu ne sais pas à quel point ça peut marcher ou surtout, en fait, tu ne sais pas par où commencer, j'ai une invocation pour toi. Cette invocation, tu vas pouvoir la répéter le plus souvent possible pour que cela te facilite ce renforcement des liens avec Allah. L'invocation en question est la suivante. Rabbi irzuqni yaqinan bik yughnini an man siwak, qui veut dire, oh Allah, accorde-moi une richesse de ta part qui me dispense de tout autre que toi. Répète tout en sachant qu'en fait, le fait de répéter va augmenter ta confiance, ta foi en Allah, mais aussi tout en gardant à l'esprit l'essentiel qui est Allah est ton protecteur, c'est ton soutien, c'est le soutien de chaque personne qui croit en lui et qui lui demande le secours. Parce qu'il est déjà dit dans le Coran, من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. En fait, ces versets, c'est comme une promesse de la part d'Allah qui dit que toute personne en fait, se détache du monde extérieur et de la dépendance envers les autres au lieu de courir. S'il vous plaît, aidez-moi, prenez-moi, être là sous les employeurs, leur demander, je suis ça, je suis ça. T'as déjà une promesse de la part du Créateur, celui qui a créé, en fait, cet humain-là, auquel tu te soumets pour qu'il te prenne, lui qui l'a créé, lui qui lui a donné sa place, son travail, son intelligence. Et là, il te dit que si tu te remets à moi, je vais te donner une issue favorable et
de la subsistance, de là où tu t'attends pas et c'est réel. En fait, les promesses d'Allah sont véridiques. Dans les mêmes versets, juste après, il y a وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ, celui qui place sa confiance à Allah, il les suffit. Moi, je trouve que ces versets, c'est les versets les plus puissants que j'ai jamais entendus. Et à chaque fois que je les prononce, c'est comme si il y avait en moi un courage qui s'est créé, un apaisement suivi d'un courage et d'une foi immense. Donc, répétez ces deux versets, vous verrez, votre vie va complètement changer. Une autre chose à prendre en compte quand tu veux intégrer les tawakkul dans ta vie quotidienne, c'est de comprendre et d'avoir surtout la certitude que toute chose qui arrive dans ta vie est une chose déjà planifiée par les Tout-Puissants, par les meilleurs des planificateurs et par conséquent, rien n'arrive par hasard et que tu dois accepter ton destin, bon ou mauvais. Aujourd'hui, si tu reçois une très bonne nouvelle, que tu as acquis une opportunité extraordinaire que personne n'a acquis dans ton entourage, tu dois en être reconnaissant envers Allah et le remercier de t'avoir accordé cette grâce. Si aujourd'hui, contrairement à la bonne nouvelle, tu reçois une très mauvaise nouvelle, qu'on t'annonce que ton projet ne marche pas, que tu te sépares de ton mari, d'une personne que tu aimes, tu te trouvais à perdre quelque chose qui te tenait à cœur, tu dois également reconnaître si cela s'est produit, c'est pour une bonne raison. Parfois, ces expériences aussi, souvent c'est le cas, hein, c'est pour une protection. Tu dois avoir cette attitude de penser quand quelque chose de mal arrive, même si cela a été difficile et te fait mal, de dire Amintu billah wa tawakkaltu ala Allah. Cette personne m'a quitté, c'est sûrement parce que Allah a vu quelque chose que moi-même j'ai pas vu. J'ai perdu cet emploi de façon très injuste, sûrement que Allah est en train de préparer quelque chose de meilleur pour moi. En fait, il faut que tu mettes dans ta tête que tout ce qui arrive, c'est pour toi et non contre toi et non une punition. C'est pour toi, mais parfois, c'est juste que tu n'as pas la vision globale des choses. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Du coup, pour le moment, c'est très difficile pour toi. Tu te plains beaucoup et tu comprends pas pourquoi. Mais que, en fait, en réalité, il fallait que tu quittes cet endroit qui ne te convient pas pour avoir quelque chose de meilleur et qui va arriver d'ici quelques semaines. Que c'est juste que tu t'en rends pas compte. Donc, ce concept d'avoir cette certitude que les choses, même si de suite tu comprends pas, c'est des choses déjà planifiées par les meilleurs des planificateurs, c'est une des points les plus importants à intégrer dans ta vie. Ce qui me ramène au point suivant. Pratique la gratitude dans ta vie. Sois reconnaissant, peu importe ce qui se passe. Tu es promis, alhamdulillah, merci mon Seigneur. Merci de m'avoir honoré. Je vais faire en sorte de te montrer à quel point je suis reconnaissante. Parce que Allah a dit, washkuruni la'azidannakum. Remerciez-moi, je vous en donnerai encore plus. Quelque chose de mauvais s'est produit. Au lieu de dire, oh non, pourquoi, non, j'en ai marre, il y a que moi que les choses mauvaises arrivent. Tu te retires, sabr, miftah al-kharaj. La patience, c'est la clé du succès. Tu te retires, tu patientes parce que tu ne sais pas. Attends que les brouillards se dissipent pour mieux voir. Te lance pas de suite à dire des choses que tu vas regretter. Retire-toi. Et à Allah, je te fais confiance. Je ne sais pas où cette période va me mener, mais sache que je te fais confiance. Puis, sois aussi reconnaissante. Je suis reconnaissante de peu importe ce qui se passe parce que je sais que tu es le meilleur des planificateurs. Donc, gratitude, que les choses soient positives ou les choses soient négatives. Et plus tu adoptes, tu cultives la gratitude, plus tu, en fait, entraînes ton cerveau à capter en quelque sorte, que les choses positives dans ta vie. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va être là à te dire, ah, ça c'est positif. Ça, alors que tout le monde est en train de se dire, mais on comprend pas. Toi, tu vas être là à te concentrer sur le positif. Pourquoi? Parce que tu as entraîné ton cerveau à capter que les choses positives. Ton cerveau, en fait, c'est comme un jardin.
Tu plantes de la négativité dedans, des graines de négativité. À chaque fois, tu es négatif. À chaque fois, tu te plains. À chaque fois, tu n'es pas reconnaissant. Il te donne des fruits, des grands arbres de négativité. Par contre, tu plantes chaque jour des petites graines de positivité, même si tout semble négatif. Tu essayes de trouver la chose la plus positive. Au moins, je suis vivante. Au moins, j'arrive à voir. Eh bien, tu verras qu'à un moment donné, dans ta tête pousseront que des arbres de positivité. Faites attention, hein. Tout comme vous entretenez votre corps, quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez le médecin pour prendre un médicament. Quand vous vous sentez paresseux, qu'est-ce que vous faites? Vous allez courir pour être en forme et sortir la paresse de votre corps. Votre cerveau aussi. Pratiquez. Achetez un cahier. D'ailleurs, moi, ça, c'est mon cahier de gratitude. Là, il est rempli. Mais chaque jour, vous écrivez la date. Si vous n'avez rien à dire sur le coup, vous dites, Alhamdulillah, je suis vivante. Alhamdulillah, je suis en bonne santé. Parce que combien de personnes sont dans les hôpitaux en train d'espérer d'avoir juste la chance de ressortir? Combien? Au moins, toi, tu as ça. Alhamdulillah, j'ai 4 membres. J'ai des mains en bonne santé, j'ai des pieds pour me déplacer, je ne dépends de personne. Alhamdulillah, j'ai de l'eau. Combien de personnes n'ont pas d'eau? Il y a la guerre chez eux. Ils ont même pas, alhamdulillah, je vis dans un pays où il y a la paix. Je me réveille pas en me demandant qui va mourir. Est-ce que je vais survivre ou pas? Au moins, trouve par jour 5 choses. Commence par les petites choses. Tu verras qu'il y a, en fait, au final, pas mal de choses pour lesquelles tu vas être reconnaissant. Et plus tu pratiques la reconnaissance, plus Allah te donnera des raisons pour être encore et encore plus reconnaissant. Et aussi, un autre point très important, c'est que parfois, des personnes disent, oui, moi, j'ai confiance en Allah, j'ai prié pour que Allah m'aide, ça fait tellement longtemps que je lui demande pour avoir ceci, mais cela ne marche pas. Comment j'ai fait? Quand les choses ne marchent pas, ça fait longtemps que j'ai demandé à Allah de me donner un mari pieux, mais à chaque fois, je tombe que sur des personnes qui sont pas sérieuses. Écoutez, quand vous prenez un train qui n'est pas à la bonne destination, dès que vous vous rendez compte que vous avez pris les mauvais trains, parce que l'erreur est humaine, hein, dès que vous vous rendez compte que vous avez pris les mauvais trains, descendez à la première station. Parce que plus tu attends en espérant que peut-être par miracle les choses s'arrangent, plus arranger ou trouver une solution pour cette situation va être difficile. Traduisez cette phrase dans toutes circonstances dans votre vie. Si tu rentres dans une relation, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément ce que tu voulais, plus tu perds ton temps à chercher, en fait, à avoir des excuses, pire ça va être ta situation parce que tu vas être déçu de plus en plus parce que quand une personne te déçoit, en général, la deuxième et la troisième fois, c'est encore pire. Et ça s'applique pour tout. Si tu vas travailler dans un endroit et tu te rends compte que cet environnement, en fait, est chaotique, est très toxique, à partir du moment où tu vois que tu t'es trompé, tu pars, n'attends pas. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'Allah te répond pas. Il faut aussi se responsabiliser. Parfois, c'est juste que toi, tu préfères être là parce que c'est quelque chose que tu connais plutôt que d'avoir le courage de partir. Parce que quand tu veux quelque chose, que tu te mets en route pour l'avoir, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Et les choses vont venir d'elles-mêmes à toi-même. Par contre, si tu pries toute la journée, oh ya Allah, donne-moi un travail. Puis tu dors, puis tu pries, puis tu redors, tu peux être sûr que tu vas beaucoup prier, hein. Quand tu pries, tu lui montres aussi que tu lui fais confiance. Que tu te mets déjà en route, tout en sachant qu'il va te répondre. Tu vas pas aller te coucher et t'attendre qu'un travail va tomber sur ta tête, hein. À partir du moment où tu as prié, tu as fini ta prière, tu prends ton ordinateur, commence à postuler. Des opportunités vont arriver, dépose. Des personnes vont t'appeler, passe les entretiens. Fais ce qu'il y a dans ton pouvoir en étant sûr que Allah aussi te soutient. C'est comme ça que ça marche. Et pour finir cette vidéo, quand vous voulez intégrer les concepts de
tawakkul dans votre vie. Ouvrez-vous à recevoir les bénédictions, à recevoir des opportunités, à recevoir les signes d'Allah. Et parfois, le problème avec les signes, c'est que, en fait, c'est discret, les signes d'Allah. C'est-à-dire que si tu dis, par exemple, oh, ya Allah, montre-moi que je suis sur le bon chemin, Allah va pas forcément te répondre avec une voix, bien que ça peut arriver, hein. Mais souvent, il t'envoie des signes très discrets et ce sera à toi, en fait, de t'ouvrir à ces signes, ouvrir ton cœur et demande-lui d'ailleurs si pour toi c'est très difficile, demande-lui à ce qu'il t'ouvre à bien recevoir ces signes. Si tu pries par exemple pour que Allah change ta situation pour une meilleure situation et d'un coup tu vois qu'en fait tu te sépares des personnes, des amis, tu te fais virer d'un emploi, tu comprends pas, sois ouvert au changement parce que parfois pour atteindre une position, il te faut perdre déjà ce que tu as. C'est comme si, en fait, tu avais tout plein de choses à la main, comme ça, et que tu pries pour avoir, par exemple, autre chose. Ben, en fait, il te faut libérer la main pour avoir quelque chose. On est d'accord? Pour prendre, par exemple, quelqu'un veut te donner autre chose, tu as tout ça, il te faut déposer ça pour prendre. Donc, c'est comme ça. Parfois, tu vas te retrouver, on va te virer soudainement. Pouh, tu vas pas comprendre, tu vas te sentir très mal. Une relation que tu entretenais depuis tellement longtemps va partir. Tu es là, tout tremble parce que tes mains doivent se libérer. Quelque temps après, tes mains libérées, tu recevras des bénédictions encore plus grandes, des bénédictions qui sont adaptées à ton état d'esprit. Donc, sois ouvert au changement, sois ouvert aux signes, sois ouvert aux nouvelles choses aussi. Cette partie est la partie la plus difficile. Moi, j'ai beaucoup galéré à recevoir parce que je ne savais pas. Il a fallu vraiment que je m'adapte. Il a fallu que dès que je vois quelque chose de nouveau, j'ai dit tout de suite, je suis ouverte à recevoir. Par exemple, les compliments. Recevoir, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de mal à recevoir, commence par les compliments. À partir du moment où quelqu'un te complimente sur tes habits, ah, tu portes une jolie robe. Ne dis pas, ah bon, non, c'est une robe, quelqu'un... C'est vrai, ça te plaît. Moi aussi, j'aime bien. Merci. Et même si tu vois que ça fait longtemps que tu sais pas recevoir, donc tu verras que ce qui va arriver en plus. Tu verras que tu vas dire ah non, ou tu vas même pas remarquer, tu vas dire autre chose. Puis plus tard, tu vas te rendre compte qu'en fait la personne t'a dit un bon compliment, mais que tu étais très concentré à passer dessus que tu n'as même pas apprécié. Donc plus tard, dès que ça te revient, tu dis ah, elle m'a dit ça, j'ai oublié de la remercier. La prochaine fois, si tu vois, tu dis merci pour ces compliments et dis-lui encore un autre compliment. Ça veut dire être ouvert et réceptif aux compliments. Pareil, être ouvert et réceptif aux opportunités. Tu cherches un travail, mais quelqu'un te propose quelque chose. Ne dis pas oui, on verra, je sais pas, tu penses non, mais c'est pas la peine. Tu étais en train de chercher. Parfois, là, il t'envoie des gens. Donc, il faut que tu sois, hop, oui, je te prends au mot, je te prends. Je vais travailler, je cherche un travail. C'est comme ça que tu dois pratiquer l'ouverture, être ouvert à réceptionner les choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux adopter ce concept de tawakkul dans votre vie, à l'intégrer de façon très facile. Inch'Allah, qu'Allah vous soutienne dans vos projets, vous soutienne dans votre vie, et vous facilite les tawakkul. Amin. Parce que comme je vous dis, quand vous faites ça, votre vie va changer, mais genre tellement vite que vous allez même pas réaliser et en plus vous allez même plus vous reconnaître. À un moment donné, vous allez dire c'est vraiment moi. Waouh. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine.